Mes chers amis, je vous invite à une profonde réflexion sur la force intérieure qui sommeille en chacun de vous. Depuis que j'ai commencé mes recherches sur l'esprit humain et la réussite, j'ai appris une vérité simple. Il existe un pouvoir extraordinaire dans nos pensées et nos désirs. Je ne parle pas de quelque chose de mystique ou de surnaturel, mais d'un principe pratique qui, allié à des objectifs clairs et à des actions constantes, conduit à la réalisation personnelle et professionnelle. La vie regorge d'exemples de personnes qui, en définissant un but ardent et en croyant fermement en leurs capacités, ont accompli des exploits autrefois considérés comme impossibles. Lorsque je parle d'attirer la réussite par la loi de l'attraction, je fais référence à une loi naturelle qui répond à nos pensées dominantes. Tout comme un aimant attire des morceaux de métal vers son champ magnétique, votre esprit, correctement entraîné, possède la capacité remarquable d'attirer des opportunités, des situations et des ressources qui collaborent à votre objectif. Prenez l'exemple de Thomas Edison. Sa persévérance et sa croyance inébranlable dans la concrétisation de ses idées l'ont conduit à transformer le monde avec l'invention de l'ampoule électrique. Edison n'a pas compté sur la chance. Il cultivait une vision claire et s'efforçait quotidiennement de la réaliser. Son succès n'était pas l'œuvre de miracles, mais d'une application disciplinée du potentiel que nous possédons tous. Il y a aussi le parcours inspirant d'Henry Ford qui, bien avant de devenir synonyme d'industrie automobile, a affronté le doute et des difficultés financières. Ford, cependant, ne s'est pas concentré sur le problème, mais sur la solution. Il s'est convaincu qu'il était capable de produire des automobiles accessibles aux masses et, avec cette conviction, il a attiré les opportunités et les personnes nécessaires pour concrétiser sa vision. Au lieu de laisser la négativité ambiante le paralyser, il a transformé ses pensées positives en carburant pour sa créativité et son travail acharné. Lorsqu'une idée s'empare de votre esprit avec suffisamment d'intensité, elle prend racine et vous guide vers le résultat souhaité, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Sur ce chemin de la réussite, il convient également de souligner l'influence de l'environnement et des personnes avec lesquelles vous vous associez. La prospérité d'Andrew Carnegie n'était pas seulement le fruit de son intellect, mais aussi de sa capacité à s'unir à des esprits tout aussi engagés dans la croissance. Il a formé un réseau de contacts qui le soutenait dans ses idées et l'encourageait à surmonter les défis. C'est pourquoi je défends l'idée d'un mastermind, un groupe d'individus qui partagent des objectifs élevés, échangent des connaissances et se renforcent mutuellement. En vous entourant de personnes qui croient au succès et travaillent vigoureusement pour l'atteindre, votre propre détermination s'intensifie et vos possibilités se multiplient. Pour appliquer ces idées dans votre vie, commencez par définir un objectif principal, quelque chose qui suscite votre passion et donne une direction à vos efforts. Souvenez-vous, un désir vague n'a pas de pouvoir d'attraction. Il faut écrire votre objectif, détailler ce que vous souhaitez et maintenir ce but fermement dans votre esprit. Entraînez-vous à visualiser le succès comme s'il était déjà en train de se produire. Ressentez l'émotion de conquérir ce que vous désirez tant. Cette pratique mentale n'a rien de mystique, mais elle exerce un effet puissant sur votre motivation et votre capacité à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Chaque fois que vous renforcez votre vision, vous la rendez plus concrète dans vos pensées. Et cela vous amène naturellement à agir en harmonie avec elle. Au-delà de nourrir des pensées constructives, il est fondamental d'agir. Pensez positivement est l'étincelle qui allume le moteur de votre progrès. Mais sans mouvement ni planification, l'étincelle s'éteint rapidement. Divisez votre grand objectif en étapes plus petites et fixez des délais réalistes. Chaque petit pas accompli avec succès intensifie la croyance en soi. Et si, par hasard, un revers survient, souvenez-vous que les échecs ne sont pas des défaites définitives, mais des retours d'informations qui indiquent où ajuster la route. Edison a essayé des centaines de fois d'améliorer son ampoule avant d'arriver au résultat escompté. Ces expériences infructueuses ne l'ont pas abattu, mais lui ont appris ce qui ne fonctionnait pas, le rapprochant de plus en plus du succès. Pour amplifier encore votre progrès, créez des habitudes alignées avec votre objectif. Si votre désir est de prospérer financièrement, par exemple, faites de l'éducation continue sur les investissements et la gestion des ressources une pratique quotidienne. Si vous aspirez à améliorer votre santé, engagez-vous dans une alimentation équilibrée et la pratique d'exercice physique.
Ces routines cessent d'être un effort pénible et deviennent partie intégrante de qui vous êtes, vous conduisant de manière presque automatique vers ce que vous cherchez à conquérir. C'est comme faire du vélo. Au début, il faut de la volonté pour rester ferme, mais bientôt l'équilibre arrive et le mouvement devient plus léger. Lorsque je partage ces conseils, il est courant que l'on me demande si tout le monde pourrait atteindre la grandeur en suivant ces principes. La réponse est que la grandeur est relative à chaque rêve et à chaque personne, mais la loi qui régit notre capacité à penser, visualiser et agir est universelle. Vous, comme nous tous, portez en vous un potentiel immense qui attend la discipline, la clarté et le courage pour émerger. Le monde change constamment et, avec lui, les opportunités. Si vous êtes préparé et attentif, ces chances ne passeront pas inaperçues. C'est pourquoi je vous invite, à partir de maintenant, à vous engager sérieusement dans l'application immédiate de ces connaissances. Prenez quelques minutes pour réfléchir à votre objectif. Identifiez les points où vous avez besoin de progresser, que ce soit sur le plan émotionnel, professionnel ou spirituel. Ajustez vos actions et construisez des habitudes qui reflètent votre engagement. Inspirez-vous des histoires d'Edison, de Ford, de Carnegie et de tant d'autres qui ont concrétisé leurs idéaux, non pas parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce qu'ils ont cru en eux-mêmes et ont agi conformément à cette croyance. Permettez-vous d'embrasser une vision grandiose et travaillez pour elle tous les jours. Faites en sorte que l'image de votre succès devienne une force motrice capable d'orienter chaque décision. Ainsi, vous ferez des pas réels et constants vers la transformation de votre vie. Souvenez-vous, la loi de l'attraction ne fait pas de miracle, mais elle offre les moyens par lesquels votre détermination et votre concentration trouvent un chemin pour prospérer. La véritable réussite ne se produit pas seulement dans votre pensée, mais se concrétise dans l'action ferme et planifiée que vous entreprenez en faveur de vos rêves. Par conséquent, commencez aujourd'hui, dès maintenant, à façonner votre voyage vers ce que vous désirez. Soyez l'architecte de votre propre existence et permettez à chaque pensée et à chaque geste de refléter la grandeur du futur que vous avez choisi pour vous. Commençons par ce que je considère comme le fondement de toute réalisation. Un objectif clair et défini. Sans ce point de départ, l'esprit humain erre. C'est comme un navire sans boussole, à la merci des vagues et des vents, sans direction, sans destination. L'objectif est ce qui donne forme à nos pensées, qui organise nos actions et qui nous pousse à avancer même face aux plus grandes difficultés. Je ne parle pas d'un désir vague, comme « je veux être heureux » ou « je veux être riche », mais d'un objectif spécifique, concret, qui puisse être visualisé avec tous les détails et les sens. Le subconscient, cette partie de nous qui agit silencieusement derrière chaque décision et chaque mouvement, répond avec une extrême fidélité à ce qui est clair et constant. Lorsque vous écrivez votre objectif, vous ne faites pas que consigner des mots sur un papier, vous créez un engagement envers vous-même, une déclaration d'intention à l'univers et, plus important encore, à votre propre système mental. Pensez à l'objectif comme au nord d'une boussole. Tout dans votre vie commence à s'aligner lorsque ce nord est bien défini. Durant ma vie, j'ai rencontré d'innombrables hommes et femmes qui ont échoué non pas par manque d'intelligence, ni par manque d'opportunités, mais par ignorance de ce qu'ils voulaient exactement. Ils passaient d'un projet à l'autre, essayaient des chemins différents, mais sans persévérance, sans conviction, sans direction. Lorsqu'on leur demandait leurs objectifs, ils répondaient avec incertitude ou avec des généralités. Le résultat est prévisible. L'énergie se disperse, la motivation disparaît et le temps s'écoule. En revanche, les grands réalisateurs de l'histoire ont toujours su, dès le début, où ils voulaient arriver. Je vais vous raconter l'exemple d'un jeune vendeur nommé Edwin Barnes. Il avait un seul désir, travailler avec Thomas Edison. Il ne voulait pas seulement un emploi quelconque. Il voulait être associé d'Edison. Il voulait entrer dans le monde de l'invention et de l'innovation. Il voulait construire son nom aux côtés du plus grand inventeur de l'époque. À première vue, cet objectif semblait absurde. Barnes n'avait pas d'argent, pas de contacts, pas d'éducation formelle. Mais il avait de la clarté et une foi inébranlable en son objectif. Il a voyagé en train jusqu'à la ville où Edison vivait, s'est présenté à la porte de l'usine et s'est proposé de travailler. Il n'a pas été accepté comme associé, évidemment,
mais il a obtenu un poste modeste. Cependant, son état d'esprit était déjà décidé. Ce n'était que le début. Il a agi tous les jours, comme si son objectif était déjà une réalité. Et le temps a passé. Des mois plus tard, une occasion s'est présentée de représenter une invention d'Edison dans la vente. Barnes s'est proposé. Le résultat a été un succès si retentissant qu'il est finalement devenu, oui, partenaire d'affaires d'Edison. La prophétie qu'il s'était faite à lui-même s'est accomplie. Cette histoire n'est pas un conte de fées. C'est un exemple réel de la façon dont un objectif défini peut mobiliser des ressources, créer des opportunités et façonner le cours de la vie. Mais attention, la clarté de l'objectif doit s'accompagner de constance. Il ne suffit pas de décider aujourd'hui ce que l'on veut et d'oublier demain. La pensée doit être maintenue, nourrie, renforcée. Visualisez quotidiennement votre objectif, comme s'il était déjà réel. Imaginez les détails, ressentez les émotions associées au succès et répétez-vous que vous êtes en chemin vers cette réalisation. Ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est de la programmation mentale. C'est un entraînement de la volonté. Et la volonté entraînée est la force la plus puissante de l'être humain. Certaines personnes hésitent à définir un objectif parce qu'elles ont peur d'échouer. Elles pensent que, si elles ne nomment pas ce qu'elles désirent, elles n'auront pas à affronter le poids de ne pas le conquérir. Mais ce que ces personnes ne réalisent pas, c'est que l'absence d'un objectif clair est déjà, en soi, un échec silencieux. C'est la reddition avant même le combat. C'est l'abandon de la vie consciente en échange d'une existence aléatoire. Et vous n'êtes pas né pour vivre aléatoirement. Vous êtes né avec le pouvoir de choisir, de désirer, de créer, de transformer. Donc, si vous devez faire quelque chose aujourd'hui, prenez quelques minutes pour vous interroger sincèrement. Qu'est-ce que je désire vraiment accomplir? Quel est le rêve qui brûle en moi, mais que j'ignore par peur, doute ou distraction? Écrivez-le. Donnez-lui une forme. Nommez-le. Fixez-lui des délais. Plus vous serez précis, plus votre esprit trouvera des moyens de transformer ce désir en réalité. L'univers favorise les déterminés. Et la loi d'attraction répond à la clarté avec précision. Faites le premier pas, et tout autour de vous commencera petit à petit à se réorganiser en faveur de ce que vous avez décidé de rechercher. Passons maintenant à un pilier souvent négligé, pourtant absolument crucial. Cultiver des pensées positives et déterminées. La plupart des gens ne réalisent pas que leurs pensées les plus fréquentes sont comme des graines semées dans le sol fertile de leur subconscient. Et comme tout bon sol, ils ne jugent pas ce qui y est planté. Ils multiplient simplement. Si vous semez le doute, la peur, l'autocritique et le découragement, vous récolterez davantage de ces mêmes fruits dans votre vie. Mais si vous plantez le courage, l'optimisme, la gratitude et la confiance en soi, la récolte sera abondante en opportunités, enthousiasme et croissance. La loi d'attraction, loin d'être une idée fantaisiste, fonctionne selon un principe simple et pratique. Ce sur quoi vous concentrez le plus, votre esprit se développe. Et plus que cela, votre fréquence émotionnelle attire des expériences en harmonie avec elle. Si vous passez vos journées à penser à la pénurie, à la difficulté de tout, au manque d'aide, vous syntonisez votre esprit sur l'échec sans même vous en rendre compte. Ce n'est pas une punition du destin, c'est simplement la réponse naturelle d'un système qui fonctionne par association, comme un aimant attirant des objets de même polarité. Prenons l'exemple d'Henry Ford. Avant même que son entreprise ne domine le monde, il affirmait avec conviction « Que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, de toute façon vous avez raison ». Cette phrase, si simple et puissante, résume l'essence de l'esprit déterminé. Ford n'avait pas reçu une brillante éducation formelle, ni n'était né dans le luxe, mais il croyait fermement qu'il pouvait créer une voiture accessible à tous. Alors que les ingénieurs disaient que c'était impossible, il répondait « Construisez-la quand même ». Non par aveugle entêtement, mais parce que son esprit avait déjà accepté la possibilité du succès comme un fait inévitable. Bien sûr, cela ne signifie pas que des pensées positives réalisent des miracles par elles-mêmes. Elles ne remplacent pas le travail, la stratégie ou la persévérance. Mais sans elles, rien de tout cela n'a une force durable. Un travailleur pessimiste sabote ses propres efforts. Un stratège qui ne croit pas en son plan a déjà échoué avant même de commencer. La positivité, dans ce contexte, n'est pas seulement un état d'esprit agréable, c'est un outil de survie et de progrès.
Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent toujours être au bon endroit, au bon moment, trouvant des portes ouvertes là où d'autres ne voient que des murs? La plupart du temps, il ne s'agit pas de chance, mais d'une disposition mentale qui les met en mouvement constant dans la bonne direction. Elles pensent à des solutions, pas à des problèmes. Elles voient des possibilités, pas des limites. Et c'est pourquoi elles sont plus susceptibles de saisir des opportunités, de faire des liens productifs et de prendre des décisions qui les propulsent. Vous pouvez commencer à reprogrammer vos pensées dès aujourd'hui. Cela exige de la vigilance et de l'entraînement, mais c'est absolument possible. Commencez par observer votre langage intérieur, cette voix silencieuse qui commente tout ce que vous faites. Vous encourage-t-elle ou vous critique-t-elle? Prévoit-elle de bons résultats ou anticipe-t-elle des échecs? Lorsque vous vous surprenez à vous dire des choses comme « je n'y arrive pas »,« ce n'est pas pour moi » ou « ça va mal tourner », arrêtez-vous immédiatement et remplacez-les par une affirmation positive. Dites « j'apprends à faire cela ». Je mérite d'atteindre mes objectifs, je m'améliore chaque jour. Il est important que ces phrases ne soient pas seulement des mots jetés au vent, mais des déclarations prononcées avec intention et émotion. L'émotion est l'élément qui grave profondément une idée dans le subconscient. Visualisez, sentez, vivez mentalement ce que vous voulez accomplir, comme si cela se produisait déjà, non pas comme une illusion, mais comme une répétition consciente de ce que vous êtes en train de construire. Vous pouvez utiliser un carnet d'affirmations quotidiennes. Vous pouvez répéter des mantras en marchant. Vous pouvez créer un tableau avec des images qui représentent vos objectifs. Vous pouvez méditer quelques minutes chaque jour en vous concentrant sur ce que vous voulez attirer. Les outils sont nombreux, mais l'essentiel est unique, nourrir l'esprit avec des images de victoire, de progrès, de confiance. Cette pratique, avec le temps, modifiera votre perception du monde. Des situations qui semblaient auparavant menaçantes seront considérées comme des défis possibles. Les personnes négatives cesseront d'avoir une influence sur vous. Et le plus important, vous commencerez à agir avec plus de courage, plus d'enthousiasme, plus de constance. Le changement dans la pensée provoque un changement dans l'action, et le changement dans l'action provoque un changement dans le résultat. Par conséquent, engagez-vous à être le gardien de vos pensées. Ne permettez pas à la négativité des autres de contaminer votre esprit. Protégez votre paix mentale comme si vous protégiez la graine de votre plus grand rêve, car c'est exactement ce qui est en jeu. Plus vous cultivez des pensées positives et déterminées, plus votre capacité à attirer tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous êtes venu faire dans ce monde se renforce. Et croyez-moi, l'univers et la vie répondent toujours au cœur discipliné et à l'esprit qui choisit de voir grand. Approfondissons maintenant un principe qui transforme les intentions en résultats concrets, agir de manière planifiée et persistante. La pensée positive est l'étincelle, le but défini est la carte. Mais c'est l'action continue, délibérée et cohérente, qui construit le pont entre votre désir et votre réalité. Beaucoup de gens s'arrêtent à l'étape de l'intention. Ils visualisent, font des affirmations, se sentent inspirés pendant un temps, mais échouent à mettre leur plan en pratique. Et cela arrive parce qu'ils confondent enthousiasme et progrès. L'enthousiasme est essentiel. Il impulse le début du voyage. Mais seule l'action soutenue transforme cette impulsion initiale en véritable réalisation. Je veux que vous compreniez une vérité simple, mais que peu de gens comprennent profondément. Tout ce que vous désirez attirer a besoin d'un chemin pour vous parvenir. Et ce chemin est construit par vos actions. L'univers ne livre pas de résultats à ceux qui attendent seulement, mais à ceux qui travaillent avec concentration, discipline et clarté. Imaginez un homme qui souhaite trouver de l'eau sur un terrain sec. Il a la foi qu'il y a un puits quelque part. Il visualise tous les jours l'eau jaillir. Il ressent la joie de la trouver. Il croit qu'elle existe. Mais s'il ne creuse pas, s'il ne prend pas une pelle et ne commence pas à creuser, sa foi devient inutile. La foi sans action n'est qu'une belle idée, mais vide. Et lorsque je parle d'action, je ne fais pas référence à n'importe quel mouvement aléatoire. Je parle d'action planifiée, organisée, stratégique. Il faut tracer le chemin. Décomposez votre grand objectif en objectifs plus petits, des délais réalisables et des tâches quotidiennes. Ne sous-estimez pas la force de la constance. 10 minutes par jour d'action bien orientée
valent plus qu'une semaine d'efforts impulsifs et déconnectés. L'esprit aime la structure. Lorsque vous savez exactement quoi faire chaque jour, votre énergie ne se disperse pas, elle se concentre et le progrès s'accélère. Prenons l'exemple de l'un des hommes les plus disciplinés que j'ai connus dans mes études, Andrew Carnegie. Il a construit un empire, mais il ne l'a pas fait d'un seul coup. Sa grandeur a été le résultat d'années de planification détaillée, d'objectifs clairs et d'un engagement inébranlable envers l'exécution. Il disait souvent que le secret de son succès était de faire une chose à la fois et de la faire avec excellence. Carnegie n'agissait pas avec précipitation, mais avec fermeté. Il comprenait que le véritable pouvoir réside dans la persévérance intelligente. Beaucoup échouent parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils commencent quelque chose avec enthousiasme, rencontrent le premier obstacle et abandonnent le projet. Ils oublient que le succès, la plupart du temps, se trouve de l'autre côté de la persévérance. Imaginez un mineur qui abandonne à 2 mètres d'un diamant. Le travail était déjà largement accompli, mais le manque de persévérance l'a empêché de récolter les fruits. La vie ne récompense pas seulement ceux qui commencent, mais ceux qui terminent, et seuls ceux qui décident qu'aucun contretemps n'est plus important que leur engagement envers la réalisation finisse. Vous devez comprendre que le chemin du succès n'est pas une ligne droite. Il y aura des détours, des retards, des échecs et des corrections. Mais rien de tout cela ne doit être interprété comme une défaite. Au contraire, ces moments sont des occasions précieuses d'apprentissage, de renforcement émotionnel, d'amélioration de la stratégie. Chaque pas, même celui qui semble être un recul, fait partie du processus de croissance. Le vrai vainqueur est celui qui garde le cap sur son objectif même lorsque le terrain semble difficile. Il continue, il s'adapte, il avance. Et c'est ce que vous devez faire. Créez un plan. Prenez votre objectif défini et demandez-vous « Que puis-je faire aujourd'hui pour m'en rapprocher ?» Et demain, et le mois prochain, construisez un calendrier réaliste mais ferme. Éliminez les distractions. Dites « non » à ce qui ne vous rapproche pas de votre objectif. Entourez-vous de rappels visuels, de phrases qui renforcent votre discipline, d'habitudes qui soutiennent votre énergie. Le succès est plus une question d'organisation et de concentration que de talent naturel. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup, mais vous devez faire quelque chose chaque jour. L'action planifiée crée un rythme, et le rythme crée une impulsion. Et l'impulsion, lorsqu'elle est maintenue, se transforme en réussite. N'attendez pas les conditions parfaites, elles ne viendront presque jamais. Commencez avec ce que vous avez, où vous êtes, comme vous le pouvez. Et, avec le temps, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Les pièces s'emboîtent. Les bonnes personnes apparaissent. Les portes s'ouvrent. Par conséquent, engagez-vous dans le mouvement. Décidez dès maintenant quelle sera votre prochaine étape. Peu importe sa petitesse, si elle est alignée sur votre objectif, elle aura du pouvoir. Et rappelez-vous, agir une fois peut être facile. Agir tous les jours est ce qui différencie les rêveurs des réalisateurs. Soyez un réalisateur. Car la loi de l'attraction répond à ceux qui pensent positivement. Oui, mais elle favorise encore plus ceux qui pensent, planifient et agissent avec une persévérance inébranlable. Explorons maintenant un principe qui agit silencieusement, mais avec une force destructrice ou constructive, selon la façon dont vous l'utilisez. Le pouvoir de l'environnement et des connexions que vous cultivez. Peu de gens réalisent que le succès n'est pas seulement un voyage intérieur, mais aussi une construction collective. Vous pouvez avoir un objectif défini, des pensées positives et un plan d'action clair. Mais si vous êtes entouré de personnes qui ne croient pas en vous, qui se moquent de vos rêves ou qui vivent plongés dans la peur et la négativité, tôt ou tard, cela affaiblira votre énergie, vos schémas mentaux et votre capacité à continuer à grandir. L'environnement dans lequel vous vous placez agit comme une lentille qui déforme ou clarifie votre vision. J'ai observé tout au long de ma vie que lorsqu'une personne au talent prometteur reste dans un cercle de personnes qui n'encouragent pas le progrès, elle commence à diminuer ses ambitions. Son discours change. Son audace disparaît. Elle commence à se contenter de moins. Cela se produit non pas parce qu'elle a perdu son potentiel, mais parce qu'elle a commencé à se voir à travers les yeux de ceux qui l'entourent. Et si ces yeux sont ceux de la peur, de l'envie, de l'accommodation ou de la médiocrité, le reflet sera déformé. En revanche, lorsque vous vous associez à des personnes qui pensent grand,
qui valorisent le savoir, qui partagent des expériences, qui vibrent avec vos victoires et ne sont pas gênés par votre croissance. Tout commence à changer. Votre esprit s'élargit, vos références changent. Ce qui semblait lointain devient possible. Et ce qui était difficile trouve de nouvelles solutions. C'est pourquoi j'ai toujours recommandé la création d'un groupe de maîtres penseurs ou mastermind, un cercle d'individus qui se réunissent dans un but commun de croissance. Ce groupe peut être formel ou informel, physique ou virtuel, grand ou petit. Ce qui importe, c'est qu'il soit composé de personnes engagées dans leur propre évolution et dans l'évolution mutuelle. Andrew Carnegie attribuait une grande partie de son succès à sa capacité à s'entourer des meilleurs. Il n'essayait pas de tout faire seul, au contraire. Il croyait profondément au pouvoir de l'intelligence collective. Il a constitué un conseil de brillants esprits, a délégué les responsabilités avec sagesse et a cultivé des relations qui l'ont mis au défi de grandir. Il savait que seul, il pouvait aller vite, mais en groupe, il allait plus loin. Et ce principe vaut pour nous tous. Vous n'avez pas besoin de porter le monde sur vos épaules. Vous devez choisir avec sagesse qui marchera à vos côtés. Et je ne parle pas seulement de personnes. Votre environnement physique et numérique influence également directement votre état mental. Si vous passez la journée dans des endroits désorganisés, bruyants, chaotiques, votre esprit a tendance à refléter ce même modèle. De même, si votre temps est consommé par des contenus futiles, des réseaux sociaux toxiques et des distractions qui n'apportent aucune valeur ajoutée, votre énergie créative sera épuisée avant même de commencer. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'entoure tous les jours? Avec qui ai-je parlé? Quel type de contenu consomme-je? Ces influences me rapprochent-elles ou m'éloignent-elles de mes objectifs? Vous pouvez et devez faire un audit conscient de vos connexions. Cela ne signifie pas rompre les liens avec tous ceux qui ne partagent pas votre vision, mais apprendre à limiter l'influence de ces voix sur votre parcours. Il y a des amis pour les loisirs, il y a des amis pour le soutien émotionnel et il y a des amis pour la croissance. Reconnaissez le rôle de chacun et protégez votre espace mental comme s'il était sacré. Parce qu'il l'est. Cultivez des amitiés qui vous défient, qui vous inspirent, qui vous sortent des sentiers battus. Participez à des groupes, lisez des livres de grands esprits, écoutez des conférences de personnes qui sont déjà arrivées où vous voulez arriver. Laissez votre esprit absorber ces références. Le cerveau humain apprend par mimétisme. Nous avons tendance à imiter ce que nous voyons répétitivement. Si vous fréquentez des personnes qui se lèvent tôt, qui prennent soin de leur santé, qui étudient tous les jours et qui parlent d'idées, vous serez naturellement poussé à faire de même. C'est la force invisible de l'environnement. Et rappelez-vous, vous êtes aussi l'environnement de quelqu'un. Vous êtes aussi l'influence de quelqu'un. Quel type d'énergie offrez-vous au monde? Qu'est-ce que votre présence provoque chez les personnes qui vous entourent? Soyez le type de personne qui élève les autres simplement par sa présence. Soyez l'encouragement que vous auriez aimé recevoir. Et si aujourd'hui vous n'avez pas encore l'environnement idéal, commencez à le créer. Un livre peut être votre premier mentor. Une vidéo peut être votre premier groupe de soutien. Un simple acte de choix conscient peut commencer à changer tout votre réseau. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, mais il est de votre responsabilité de choisir avec qui et avec quoi partager le chemin. Car le succès, bien qu'il soit profondément personnel, est aussi collectif. Et ceux qui construisent leur environnement avec un objectif construisent aussi un avenir plus prospère, plus léger et beaucoup plus puissant. Passons maintenant à l'un des points les plus transformateurs, bien que souvent sous-estimés, la construction d'habitudes alignées sur vos objectifs. Ce que vous faites répétitivement façonne ce que vous devenez. Ce ne sont pas vos décisions sporadiques, ni vos moments de grande inspiration, qui définissent le cours de votre vie, mais plutôt l'ensemble des attitudes quotidiennes, souvent silencieuses, presque automatiques, que vous exécutez sans vous en rendre compte. Si vos habitudes sont faibles, vos réalisations seront instables. Mais si vos habitudes sont fortes, alignées sur votre objectif et cultivées consciemment, le succès devient une conséquence inévitable. Imagine la vie comme un escalier. Chaque marche que vous montez représente une habitude solidement ancrée. Le problème, c'est que beaucoup veulent atteindre le sommet en courant, sans construire de marche solide. Ils s'appuient sur une motivation passagère,
l'enthousiasme du lundi matin, l'euphorie d'une conférence, mais ils n'établissent pas de routine qui soutienne leur progression. Et que se passe-t-il pour ceux qui montent en courant un escalier sans structure? Ils tombent, ils retournent au point de départ. Ils recommencent le cycle de la frustration. C'est pourquoi j'insiste autant. Vous devez créer des habitudes cohérentes, même simples, qui reflètent votre décision de réussir. Commencez petit. Si vous souhaitez prospérer financièrement, par exemple, prenez l'habitude de noter vos revenus et vos dépenses quotidiennement. Lisez sur les finances. Apprenez-en plus sur les investissements. Mettez de côté un pourcentage de vos revenus, aussi petit soit-il. Si vous voulez améliorer votre santé, prenez l'habitude de boire plus d'eau, de marcher tous les jours, de mieux dormir. Si vous voulez plus de clarté mentale, engagez-vous à prendre des moments de silence, à lire, à planifier. N'attendez pas d'être d'humeur pour agir. Ne comptez pas sur la volonté, car elle est fluctuante. Comptez sur la discipline, car elle éduque la volonté. Prenons l'exemple de Benjamin Franklin, l'un des hommes les plus admirés de l'histoire américaine. Il ne s'est pas distingué uniquement par son intelligence ou ses idées, mais par la façon dont il organisait sa routine. Franklin suivait ses habitudes grâce à un tableau personnel où il notait, jour après jour, ses progrès concernant 13 vertus qu'il souhaitait développer, comme la frugalité, l'ordre, la détermination, la ponctualité. Il a compris, bien avant la science moderne, que le succès se construit avec des briques de discipline quotidienne. Et cette même logique s'applique à vous. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Au contraire, cela conduit presque toujours à l'échec. Votre cerveau résiste aux changements brusques, mais répond bien à de petits ajustements constants. C'est comme changer la direction d'un navire. Vous n'avez pas besoin de tourner brutalement le gouvernail. Il suffit d'aligner le cap avec fermeté et de maintenir la direction. En peu de temps, vous naviguerez en eau totalement différente. La clé est de répéter jusqu'à ce que cela devienne automatique. Et quand cela devient automatique, l'effort diminue et les résultats s'accumulent. N'oubliez pas non plus que les habitudes ne vivent pas dans le vide. Elles s'appuient sur des déclencheurs. Par conséquent, associez la nouvelle habitude à quelque chose qui fait déjà partie de votre routine. Par exemple, si vous voulez prendre l'habitude de visualiser vos objectifs tous les jours, faites-le juste après vous être brossé les dents. Si vous voulez commencer à lire quotidiennement, laissez toujours votre livre à portée de vue, sur votre table de chevet ou sur la table basse. Facilitez ce que vous voulez renforcer et rendez plus difficile ce que vous voulez éliminer. Si vous voulez arrêter de passer trop de temps sur les réseaux sociaux, supprimez les raccourcis, désactivez les notifications, retirez les applications de votre écran d'accueil. L'esprit répond à l'environnement. Modifiez votre environnement et vos comportements changeront aussi. Mais surtout, n'abandonnez pas dès les premiers jours. La phase initiale d'une nouvelle habitude est inconfortable, car votre cerveau se réorganise. Il y aura de la résistance, de la paresse, de l'auto-tromperie, c'est normal. Attendez-vous à cela, mais ne négociez pas avec cela. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous votre objectif. Rappelez-vous qui vous voulez devenir. L'habitude est le pont entre votre moi actuel et votre moi idéal, et ce pont se construit pas à pas. Vous vous rendrez compte, avec le temps, que vos habitudes créent un type de magnétisme. Vous commencez à vous sentir différent, plus sûr de vous, plus productif. Les gens autour de vous le remarquent. Vous attirez de nouvelles opportunités, de nouveaux regards, de nouvelles idées. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. La loi de l'attraction répond à vos schémas internes, et vos habitudes sont l'expression pratique de ces schémas. Par conséquent, choisissez vos habitudes avec sagesse. Examinez votre routine comme un ingénieur examine une machine. Voyez ce qui fonctionne. Voyez ce qui retarde. Voyez ce qui doit être ajusté. N'acceptez pas de vivre sur le pilote automatique. Programmez-vous consciemment. Devenez l'architecte de votre routine. Car au final, le succès ne dépend pas seulement de grandes décisions, mais de la somme de petites décisions prises chaque jour avec intention, clarté et fermeté. Et lorsque vous transformez ces choix en habitudes, vous transformez toute votre vie. Nous arrivons maintenant au point où toutes les idées se rejoignent, au moment où la théorie et la pratique doivent fusionner en un engagement réel
envers votre transformation. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous avez compris qu'attirer le succès avec le pouvoir de la loi de l'attraction ne consiste pas à attendre que des miracles tombent du ciel. Il s'agit de prendre les rênes de sa propre vie avec clarté d'objectif, force mentale, discipline quotidienne, environnement positif et action constante. Il n'y a pas de secret caché, ni de formule magique. Il y a, oui, des principes éternels qui, lorsqu'ils sont mis en pratique avec sérieux, transforment inévitablement les destins. Vous avez appris que tout commence par une décision. La décision de vouloir quelque chose avec une telle intensité que ce désir devient partie intégrante de qui vous êtes. C'est le premier feu. Et à partir de ce feu, vous nourrissez votre esprit de pensées constructives, d'images mentales qui servent de boussole émotionnelle. Vous agissez avec planification, transformez les idées en action, les jours en progrès, et vous vous entourez de personnes, de lieux et d'influences qui renforcent votre parcours. Enfin, vous consolidez cette transformation par le biais des habitudes, le fondement invisible de toutes les grandes réussites humaines. Ce que vous attirez n'est pas une question de chance, mais d'harmonie. Vous n'attirez pas ce que vous désirez superficiellement. Vous attirez ce qui fait un avec votre mentalité, avec vos comportements, avec vos décisions quotidiennes. Le succès ne choisit pas de favoris. Il répond avec une précision mathématique au degré d'alignement entre ce que vous pensez, ressentez, dites et faites. C'est cet alignement qui crée la force magnétique qui déplace les montagnes, rapproche les opportunités, réveille les talents, ouvre les portes et construit des legs. Et maintenant, mon ami, le moment est venu d'agir. Ne laissez pas cette connaissance se transformer en simple inspiration passagère. Revenez à votre objectif. Réécrivez vos objectifs si nécessaire. Éliminez les distractions. Créez une nouvelle habitude aujourd'hui, aussi petite soit-elle. Faites un pas, et demain, un autre. Chaque jour, prouvez-vous que vous êtes plus grand que vos peurs, plus fort que vos excuses, et plus engagé envers votre vérité qu'envers les distractions du monde. La vie est disposée à vous donner tout ce que vous serez disposé à conquérir. Mais elle exige de la clarté, de la présence, des efforts, de la foi, non pas une foi aveugle, mais une foi construite sur la répétition des bonnes actions. Faites de votre routine le reflet de votre destin. Et lorsque les jours difficiles arriveront, car ils arriveront, regardez à l'intérieur et souvenez-vous. Vous avez déjà décidé qui vous seriez. Vous avez déjà tracé votre chemin. Vous n'êtes pas à la dérive, vous êtes aux commandes. Attirez, oui, le succès. Mais non pas avec des illusions ou une attente passive. Attirez-le avec une pensée claire, un cœur en paix, un esprit élevé et des mains en action, car vous êtes né avec le pouvoir de créer la vie que vous souhaitez vivre. Et lorsque vous honorez ce pouvoir avec discipline et direction, la réalité elle-même commence à conspirer en votre faveur. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, c'est le meilleur moment pour commencer. Allez-y et construisez. L'avenir attend celui qui a le courage de l'appeler par son nom et de marcher jusqu'à lui, pas après pas, avec une foi inébranlable, un esprit aligné et une volonté qui ne recule pas.